Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Ce matin, nous sommes avec Tao, ancien volontaire de l'association SOS Chrétiens d'Orient au Liban et en Syrie, car nous célébrons demain la fête de Saint Éphrem de Syrie, saint et docteur de l'Église. Bonjour Tao, pourriez-vous nous raconter qui était-il? Bonjour Astrid. Saint Éphrem est né au début du IVe siècle dans le sud-est de l'Anatolie. C'est une région byzantine qui est en proie à des tensions religieuses parce que les chrétiens y sont persécutés par les Romains. Lui, il est issu d'une famille syriaque. Même si son prénom suggère une origine chrétienne, il serait le fils d'un prêtre païen qui l'aurait chassé du foyer quand il se serait converti. À ce moment-là, il accepte Jacques, évêque de Nicée, comme père spirituel. Cet évêque, c'est un ardent défenseur de la vraie foi durant le concile de Nicée. À son baptême, Éphrem deviendrait diacre, puis il entre dans un embryon d'ordre monastique. Là, il commence à écrire ses hymnes, ces mêmes hymnes qui le rendront célèbre. La tradition nous dit qu'il aurait fondé l'école théologique de Nicée, qui est une des plus grandes d'Orient. Mais Constantin, premier empereur chrétien, meurt, suivi par Jacques l'année suivante. Éphrem et ses amis sont donc seuls dans leur ascèse pour lutter contre les incursions perses qui ravagent leur ville. Ces razzias, elles inspirent des hymnes à Saint Éphrem qu'il interprète comme des analogies de la Bible, preuve en est que ce monde est le mirage d'un autre. Les incursions s'intensifient, le peuple est massacré, les rescapés réfugiés, et Saint Éphrem échoue à Édesse, où sa vie connaît son acmé spirituel. Il continue à écrire des œuvres, mais surtout, on peut dire que sa charité l'a tué. Il contracte une peste fatale à force de visiter les malades. Et alors, aujourd'hui, quel est son héritage? Alors, Saint Éphrem, il laisse un héritage qui est très tangible et concret au travers de ses écrits. Ces mêmes écrits qui témoignent de la foi primitive et orientale des premiers chrétiens. Il a écrit selon 3 façons. Des écrits théologiques et des commentaires bibliques, qui étaient d'une telle justesse qu'ils étaient parfois considérés comme des textes inspirés par le Saint-Esprit, et qui étaient même lus pour les rituels. Il a écrit des sermons poétiques versifiés, et enfin, il a écrit des célèbres hymnes. Et ces hymnes sont écrits en vers syllabiques et ils usent de répétitions comme lorsqu'on égrène un chapelet en fait. Ils étaient chantés en son temps par des chœurs de femmes et accompagnés par de la lyre. Son style d'écriture, il est à la croisée de 3 traditions. Les psaumes juifs, la rhétorique grecque et le symbolisme syriaque. C'est comme un témoignage du vivier culturel duquel est né le Verbe de Dieu. Comme Jésus qui portait les gènes de Marie dans son précieux sang, l'œuvre de Saint Éphrem est enracinée dans son terreau du Moyen-Orient. Un grand merci Tao de nous avoir présenté la vie et l'héritage de Saint Éphrem de Syrie que nous célébrerons donc demain. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.